regardez, c'est la grosse folie là, donc on est vraiment là, j'espère que vous m'entendez toujours. Hello les amis, bon ben bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va à la Songkran, donc c'est la fête de l'eau, c'est le nouvel an thaïlandais. Qu'est-ce que c'est en quelques mots? Bah déjà il vous faut trouver de l'eau pour remplir vos pistolets à eau en permanence. Faites bien gaffe parce que toutes les rues se transforment littéralement en champ de bataille. Regardez, ils ont tous des pistolets à eau derrière moi. Ça balance des seaux d'eau sur tout le monde et tout. D'ailleurs si vous voulez pas vous faire mouiller, vous êtes tombé au mauvais moment. C'est chaque année du 13. On est à peine sorti de l'hôtel, on s'est déjà pris une rincée par là derrière. Et en fait si vous regardez, il y a les rues, bon là pour l'instant on est sur une rue où ça roule, donc voilà, il n'y a pas trop, mais regardez, il y a un peu tout le monde qui a des pistolets à eau. Donc c'est chaque année du 13 au 15 avril, ça c'est sûr. Après les jours fériés peuvent différer, des fois ça commence un petit peu avant, ça se finit un petit peu après. Mais c'est chaque année, du coup voilà, comme vous pouvez le voir, tous les Thaïlandais y participent. Il y a aussi les étrangers qui participent, tout ça, les touristes, etc. C'est vraiment la grosse fiesta. Et là on va aller dans la rue principale où ça se passe. On est donc à Patong. Il y a tout le pays qui se transforme littéralement. Donc vous pouvez y aller au taquet. Et du coup la grosse fiesta là voilà, alors on vient de se faire gicler. Et du coup vraiment vous pouvez aller un peu partout. Bangkok c'est immense, littéralement toute la ville se transforme en arène à skip. Et il y a même des éléphants là-bas. Vous pouvez mouiller les flics, vous pouvez mouiller tout le monde, vraiment. Allez-y, faites-vous plaisir. Si vous aimez les batailles de pistolets à eau, de bombes à eau et autres, on voit aussi des seaux d'eau des fois. Et ben allez-y, hein, c'est le bon endroit. Bon, du coup, la Songkran, on va un petit peu parler ce que c'est plus sérieusement. Donc c'est une fête un petit peu, c'est la fête la plus importante de Thaïlande. C'est la plus grande bataille d'eau du monde. J'ai évité. Oh mais les gelées sont eau. Les gelées sont eau, putain. Il y en a des, c'est vraiment des salauds, ils mettent vraiment des glaçons dans l'eau et du coup l'eau elle est mortellement froide. Et voilà, merci, je me fais pas de poursuivre parce que j'ai une caméra. Et il y a tout le monde qui mouille quoi. Franchement, c'est un suicide de faire un vlog dans ces conditions. Vous mettez ici une espèce de poudre des fois sur le visage et comme ça et tout. Et ça c'est... Merci. Et du coup cette poudre c'est rien de bien méchant, hein. Je crois que c'est du talc avec de l'eau. En tout cas, on nous a dit c'est une poudre pour les culs de bébé. Donc, culs de bébé, normalement, c'est le talc. Dites-moi si je me trompe en commentaire. Mais voilà. Et, et de l'eau. Bon, je crois que je vais reprendre quand ce serait un peu plus calme parce que parler dans ce bordel, c'est pas possible. Les choses à ne pas faire durant une Songkran, c'est de mouiller les temples, les statues de Bouddha, les monuments religieux en tout genre. Et surtout... et surtout eh ben les moines, tout simplement les moines bouddhistes, pas mouiller les commerçants, hein, parce que évidemment les marchandises et tout ça, si c'est trempe, ça va faire gueuler les commerçants. Évitez aussi de mouiller les gens qui sont en train de manger ou comme ça, même s'ils sont en dehors des restos. Et évidemment on ne mouille pas les tables en extérieur. Oula, attention, moi je vais m'enlever là parce que là ça a l'air d'être la grosse mouille. Regardez, il y en a partout. Patong Stadium. Si jamais les meilleurs endroits pour faire la Songkran en Thaïlande, c'est Chiang Mai, Pattaya, Phuket et Bangkok. Après évidemment vous pouvez retrouver la fête partout. Voilà. Ah. Hey. Bah sans blague. C'est une fête religieuse à la base, hein, donc ils utilisent l'eau pour se purifier et puis il y a beaucoup de gens qui vont carrément voir leur famille. C'est surtout une fête où vous allez pouvoir retrouver beaucoup de spectacles, beaucoup de concerts. Il y aura aussi des activités communautaires, il y aura l'élection de Miss Songkran dans plusieurs villes. Vous avez même dans certaines rues de Bangkok des éléphants qui participent à l'activité. Je vous laisse imaginer la dinguerie. Bon, nous on est à Patong, donc vous ne verrez pas d'éléphants dans cette vidéo malheureusement. Aussi des repas qui sont exprès pendant la Songkran. Ouais, vous pouvez aussi les retrouver le reste de l'année, mais c'est normalement des repas qu'on mange exprès pendant la Songkran. Évitez de prendre de l'eau qui est souillée ou sale parce que vous allez voir qu'à force de gicler, parce que c'est jour et nuit hein, ce petit bordel, vous allez voir qu'à force de prendre de l'eau qui est souillée, à force de gicler de l'eau partout, et ben ça va faire des espèces de flaques, des mini inondations par terre.
Et du coup, si vous ramassez cette eau, c'est de l'eau qui est dégueulasse et ce serait vraiment con de tomber malade pour ça. D'ailleurs, un petit conseil, fermez la bouche quand vous êtes dans une place où il y a la Songkran. Parce que ici, je suis dans un des rares spots qui est tranquille parce que c'est un centre commercial juste derrière moi avec interdiction de faire la Songkran dedans. Par contre, dès que je vais sortir là, vous allez voir que ça va être le feu. De toute façon, maintenant, je vais vous montrer que du fun et puis je vais arrêter de trop parler. Du coup, qu'est-ce que ça va dire après 1 minute dans la Songkran? Ils m'ont tué. J'ai un truc qui brûle là. Bon, du coup, les amis, c'est moi qui ai prendre la caméra parce que déjà en étant une nana, elle se fait plus cibler qu'en étant un gars. Mais en plus de ça, avec la caméra, elle tire tous les regards. Donc là, je vais prendre la caméra et je vais la filmer. Ce sera plus simple et je vais essayer de me filmer moi un petit peu. Elle m'en a foutu dans les yeux, tout ça. Oh non. Joue, t'as le truc, vas-y, spray. Vas-y, asperge. Yeah. Oh les bâtards. Regardez, il reste dans les stands. Et en fait, il recharge tout le long dans les stands. Et il te mouille, à peine tu passes vers eux, il reste là toute l'après-midi, il te nique la gueule quand tu passes. C'est l'inondation. Ça dure jour et nuit ce bordel, jour et nuit. C'est pour ça que les sols sont bondés d'eau, enfin jonchés d'eau. Ciao, go. T'as plus d'eau? C'est ça? Mais si, il y a de l'eau, tu dis quoi? Ah, le bâtard, de nouveau. Hop. Oh non, 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 non. Ça c'est pour recharger l'eau ici. Et là vous avez des bassines comme ça partout. Et vous pouvez recharger l'eau moyennant 20 bahts. 20 bahts, c'est comme je vous ai dit, ça fait environ, c'est comme je vous dis, ça fait environ 50 centimes. Là ils mettent de l'eau gelée. Regardez la couleur de l'eau là, elle est un peu douteuse. Oh. Je avance. Le port des lunettes est fortement recommandé. Yeah. Les gens sont hyper good vibes, c'est trop bien. Et vous en prenez plein la gueule. You can. It's waterproof. Laisse-moi revenir.
consommation aussi de l'eau. Voilà. Et là évidemment c'est gratuit quand vous êtes dans l'hôtel. Je vous donne mes conseils personnels pour vivre une très bonne Songkran. Vous n'avez pas besoin d'être trop équipé, hein. Regardez, moi j'ai juste en haut et un maillot de bain et encore j'aurais pu le faire très clairement sans eau en fait, mais là avec ma peau crame un peu, quand je reste toute la journée au soleil je me suis quand même un peu couvert et du coup mettez bien de l'écran solaire, hein, parce que si vous passez toute la journée dehors comme nous on a fait là depuis 2 jours, c'est le feu. Et puis n'oubliez pas de prendre des vêtements soit étanches, soit des vêtements légers comme on a, ça dépend de si vous voulez mouiller ou pas. Il y a des gens qui se baladent en poncho, donc voilà. Prenez évidemment un pistolet à eau, c'est la base. Ouvrez vos appareils électroniques s'ils ne sont pas waterproof. Et autrement, achetez des fours pour les planquer ou alors des sacs imperméables carrément. Également, d'essayer de trouver une team, une équipe, quelqu'un pour participer avec, parce que je vous garantis que sinon vous allez tomber sur des équipes qui, elles, se seront faites bien avant la Songkran et vous allez en prendre plein les dents. Bon, moi les amis, j'espère que cette petite vidéo bonus vous aura plu. Moi je voulais, j'ai une Songkran à aller mener encore ce soir. Du coup, c'est... Ah, putain.